Stop, regardez autour de vous. Le monde est en train de changer. Pas lentement, pas progressivement. Non, brutalement. Les guerres se multiplient. La corruption est partout. L'injustice écrase les faibles. Les catastrophes naturelles sont plus fréquentes, plus destructrices. Et pourtant, la plupart des gens continuent comme si de rien n'était, comme si le soleil allait toujours se lever demain, comme si la vie allait continuer éternellement. Mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Votre cœur le sait. Ces signes, ces événements, ce n'est pas une coïncidence. Allah nous a déjà avertis. Et si ce que vous allez entendre aujourd'hui était le dernier message avant qu'il ne soit trop tard, écoutez bien, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer votre destinée. Là, un leurre se rapproche, plus que vous ne le pensez. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où le monde semble trembler sous le poids de ses propres péchés. Regardez autour de vous. Voyez-vous les signes? Des catastrophes naturelles qui s'intensifient, des cœurs qui s'endurcissent, une justice qui disparaît sous le règne de l'injustice. C'est comme si la terre elle-même pleurait, avertissant ceux qui veulent entendre. Mais il y a pire que les catastrophes extérieures. C'est le chaos silencieux qui s'installe dans les âmes. Des générations entières qui oublient leur créateur, des cœurs remplis d'orgueil, des sociétés où l'immoralité devient la norme et où la piété est moquée. C'est un effondrement invisible, mais bien plus dangereux qu'un tremblement de terre. Une nuit, un vieil homme pieux fit un rêve bouleversant. Il se voyait seul dans une plaine obscure, le vent hurlait, les montagnes s'effondraient, et au loin, une voix puissante lui disait « Ton temps est compté, prépare-toi ». Il se réveilla en sueur, le cœur battant, comprenant que l'avertissement n'était pas pour lui seul, mais pour toute l'humanité. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un message. Allah dit « L'heure s'approche et la lune s'est fendue, mais s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « C'est une magie persistante ». Sourate Al-Qamar 1-2. Mais qui entend encore ces avertissements? Qui prend le temps de regarder les signes qui se multiplient? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est conçu pour nous distraire. Les écrans captivent nos esprits, les plaisirs éphémères étouffent nos âmes, et l'illusion de la sécurité nous empêche de voir la vérité. Mais si vous éteignez tout, si vous prenez un moment pour observer, vous verrez. Regardez la nature. Voyez-vous comment les saisons se dérèglent, comment les catastrophes deviennent de plus en plus violentes et fréquentes. Les tempêtes qui frappent sans prévenir, les incendies qui consument des terres entières, les tremblements de terre qui arrachent des vies en un instant. Tout ceci n'est pas un hasard. Allah a dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Sourate Fussilat 53. Les signes sont là, partout autour de nous. Mais combien prennent le temps de les voir? Un vieil homme disait « Les hommes ne comprendront la valeur du temps que lorsqu'il n'en restera plus. » Ténère. Et si ce moment était maintenant? Vous sentez-vous en sécurité parce que le soleil s'est encore levé aujourd'hui, parce que le monde tourne comme hier? Ne savez-vous pas que le prophète a dit que l'heure viendra comme un voleur dans la nuit, qu'elle frappera lorsque les gens seront plongés dans leurs affaires, pensant qu'ils ont encore le temps? Regardez les guerres qui ravagent le monde. Voyez comment les injustices se multiplient, comment le sang est versé sans aucune valeur. Voyez les cœurs qui deviennent insensibles, la compassion qui disparaît, la vérité qui est cachée et le mensonge qui règne. Ne reconnaissez-vous pas les signes? Ne sentez-vous pas que nous sommes plus proches de la fin que jamais? L'heure se rapproche, et Allah nous avertit encore. Mais l'écoutez-vous? 2.
L'insouciance des hommes, devant les signes évidents. Imaginez un homme roulant sur une route montagneuse, en pleine nuit. L'obscurité est totale, seulement troublée par le faisceau faible de ses phares. Il avance, confiant, ignorant le silence inquiétant qui l'entoure. Soudain, un panneau lumineux apparaît devant lui. Danger, route effondrée dans 2 kilomètres. Il fronce les sourcils, ralentit un instant, puis secoue la tête. Ce n'est rien, ce n'est qu'un panneau. Je vais bien. Il continue. Un deuxième panneau clignote plus loin, encore plus grand, encore plus clair. Demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Mais l'homme, au lieu de s'arrêter, appuie sur l'accélérateur. Il se persuade qu'il a le temps, que les avertissements ne le concernent pas. Après tout, la route est encore là sous ses roues, jusqu'au moment où... le vide. Un précipice sans fond s'ouvre devant lui. Un instant plus tard, il tombe, emporté par son insouciance. Ne sommes-nous pas comme cet homme? Ne voyons-nous pas les panneaux d'avertissement qu'Allah place devant nous, encore et encore? Les guerres se multiplient, la corruption s'étend, la pauvreté frappe des nations entières pendant que d'autres vivent dans l'excès. Les catastrophes naturelles se succèdent, de plus en plus violentes, de plus en plus fréquentes. Et malgré cela, nous nous accrochons à nos illusions, croyant que le monde continuera indéfiniment comme il l'a toujours fait. Allah nous rappelle, et quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous leur avons embelli leurs actions. Du coup, ils errent à l'aveuglette. Sourate An-Naml 4. Regardez autour de vous. Combien de personnes vivent comme si elles ne mourraient jamais, comme si elles ne seront jamais jugées. L'homme riche pense que son argent le protégera toujours. L'homme puissant croit que son pouvoir ne lui sera jamais retiré. L'homme insouciant rit en entendant parler du jour du jugement, convaincu que ce n'est qu'un lointain mythe. Et pourtant, chaque seconde, des âmes quittent ce monde. Des hommes et des femmes qui pensaient avoir encore des années devant eux, jusqu'à ce que leur heure arrive sans prévenir. Combien de personnes ont entendu parler des signes de la fin des temps, mais ont continué à vivre comme si rien n'était réel? Il y avait un roi, autrefois, qui se croyait intouchable. Il avait des palais immenses, des armées à ses ordres, des trésors sans fin. Il se moquait de ceux qui parlaient de la mort et de l'au-delà. Un jour, un simple serviteur s'approcha de lui et lui dit « Ô roi, si un jour l'ange de la mort venait frapper à votre porte, que feriez-vous » Le roi rit. « Je lui ordonnerai de partir. » Le serviteur sourit tristement. « Et s'il refusait ?» Le roi ne répondit pas, car au fond, il savait. Nous savons tous. Mais nous nous persuadons que nous avons encore du temps. Allah nous a donné des signes. Ils sont là, devant nous. La question est, allons-nous continuer à les ignorer ou allons-nous enfin ouvrir les yeux? 3. Le retour de la vérité, un monde qui change radicalement. Asseyez-vous un instant et fermez les yeux. Imaginez un monde où la vérité ne peut plus être cachée, où les illusions tombent comme des feuilles mortes emportées par le vent, où ce qui était dissimulé dans l'ombre est brutalement exposé à la lumière. Ce jour-là, personne ne pourra prétendre qu'il n'a pas été averti. Le monde change. Regardez autour de vous. Les repères s'effacent, les valeurs s'inversent, et ce qui était autrefois pur est maintenant moqué. Ce qui était interdit est glorifié. Les cœurs s'endurcissent et les âmes s'égarent. Les conflits s'intensifient, les divisions s'agrandissent et une étrange oppression pèse sur l'humanité. Vous sentez cette atmosphère? Ce poids invisible, cette sensation que quelque chose ne tourne plus rond. Ce n'est pas une illusion. Allah a dit, « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'il leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. » Sourate Ar-Rum 41.
Mais reviendrons-nous vers lui avant qu'il ne soit trop tard? Ou continuerons-nous à nous distraire, à nous noyer dans un monde qui nous pousse à l'oubli? Un homme marchait un jour dans le désert, perdu et épuisé. Il ne lui restait qu'une gorgée d'eau et quelques pas avant l'effondrement. Il vit au loin une tente et un homme sage assis devant. Avec ses dernières forces, il s'approcha et demanda « Dis-moi, ô vieil homme, quel est le plus grand malheur qui puisse arriver à un être humain ?» Le sage le regarda avec bienveillance et répondit « Ce n'est ni la faim, ni la soif, ni la pauvreté. Le plus grand malheur, c'est de ne plus reconnaître la vérité quand elle est devant toi. » L'homme resta figé. Il comprenait maintenant, mais trop tard. Aujourd'hui, nous sommes comme ce voyageur. Nous avançons dans un désert spirituel, croyant avoir encore du temps, alors que la vérité est devant nous, criante, mais ignorée. Le mal se normalise. Le mensonge devient loi. Les familles se déchirent pour des choses insignifiantes. Les cœurs sont vides, sans lumière, sans paix. Et pourtant, nous continuons comme si de rien n'était. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où la trompette sonnera et où il n'y aura plus de retour possible. Allah nous envoie encore des avertissements. La question est, allons-nous enfin ouvrir les yeux ou laisser l'obscurité nous engloutir? 4. Le dernier avertissement, il ne reste plus de temps. Imaginez que vous êtes sur un bateau, perdu en pleine mer. L'horizon est sombre, les vagues deviennent de plus en plus hautes, et au loin, vous entendez un grondement. Une tempête approche. Vous le sentez, mais vous ne bougez pas. Soudain, une voix puissante retentit. « Prenez les gilets de sauvetage maintenant !» Mais vous hésitez. Vous vous dites « J'ai encore un peu de temps !» Vous regardez les autres. Certains prennent les gilets, d'autres rient, insouciants. Vous décidez d'attendre encore un peu, jusqu'au moment où la vague vous emporte. C'est ainsi que l'heure viendra, sans prévenir, sans laisser de seconde chance. Allah a déjà donné tous les signes. La division du monde, l'injustice devenue norme, les cœurs remplis de haine, les âmes qui oublient leur Créateur. Tout est déjà là. Allah prévient encore. Attendez-vous donc qu'autre chose que l'heure vienne à vous subitement? Or, ces signes sont déjà là. Sourate Muhammad 18. Mais cette fois, c'est peut-être la dernière alerte. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à l'oubli. Le bruit incessant, les distractions, la course au succès matériel. Mais arrêtez-vous un instant. Écoutez, il y a une voix en vous qui vous parle. Un frisson, une angoisse parfois inexplicable. Comme si votre âme savait que quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. C'est ce moment où, en pleine nuit, vous ouvrez les yeux sans raison et sentez un vide profond dans votre cœur. C'est ce moment où, au milieu du bruit du monde, une pensée vous traverse. Et si tout s'arrêtait aujourd'hui? Un homme marcha un jour jusqu'à un sage et lui dit « J'aimerais que tu m'apprennes à mieux gérer mon temps. » Le sage sourit, prit un sablier et lui dit « Regarde ces grains de sable. Chaque grain est un moment de ta vie qui tombe. Tu vois ce qui est tombé, tu ne peux plus le récupérer. Et tu vois ce qui est en haut, tu ne sais pas combien il en reste. Maintenant, dis-moi, qu'attends-tu pour bien utiliser ceux qui sont en train de tomber? » L'homme comprit. Mais comprenons-nous? Et si c'était mon dernier jour sur cette terre, si ce soir je devais me présenter devant Allah, serais-je prêt? Ou aurais-je encore des regrets? Parce qu'Allah n'avertit jamais sans raison. Et ce message est peut-être celui qui vous sauvera. Tout a été dit. Les signes sont là. L'avertissement est clair. Mais maintenant, la question est, que ferez-vous? Continuerez-vous à vivre comme si de rien n'était?
à repousser le rappel à demain? Ou prendrez-vous ce message comme un appel personnel, un message d'Allah qui vous dit « Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Et ne soyez pas comme ceux qui regretteront quand l'heure sera venue. Ne soyez pas comme ceux qui supplieront pour une seconde chance, mais ne l'auront jamais. Allah a parlé. Les signes sont là. Et aujourd'hui, c'est peut-être votre dernier avertissement. Le choix vous appartient.